sécurité maritime englobe à la fois les risques criminels, comme la piraterie, comme les trafics de drogue et les trafics humains, et aussi la sûreté, c'est les risques naturels. Les États africains ont pris conscience de l'importance du lien entre la sécurité maritime et la prospérité de leur économie, depuis notamment le processus de Yaoundé en 2013. Et on voit que cette prise de conscience leur a permis de développer notamment des structures pour partager l'information entre États au niveau régional et se doter de centres justement de partage d'informations, d'équipements. C'est d'abord de mettre en place ou de consolider, quand elles existent, les organisations administratives des États pour faire face à ces enjeux de sécurité maritime, et aussi de consolider le cadre juridique dans lequel cette organisation se met en place. Ensuite, sur un plan très concret et plus opérationnel, c'est de leur donner d'abord les moyens de connaître tout simplement ce qui se passe en mer, d'avoir les moyens d'établir une image maritime, et ensuite de savoir la diffuser à tout le monde, et en particulier aux pays voisins, parce que la mer ne connaît pas vraiment de frontières. Donc ça concerne des capacités techniques, mais aussi des capacités et des compétences humaines dans toute la chaîne de l'action d'État en mer, depuis l'opérateur qui va intervenir en mer sur un navire pirate ou sur un pêcheur illicite, jusqu'au juge. En termes de sécurité maritime, l'échelon pertinent, c'est l'échelon de plusieurs États, c'est l'échelon régional. Et dans ce cadre, Expertise France conduit 2 projets très importants, le projet Gogin et puis le projet Crimario. La France a une expertise forte, reconnue en matière de sécurité maritime et d'économie bleue. Et notre rôle chez Expertise France, c'est de mobiliser cette expertise, de mobiliser l'Union européenne au développement des pays du Sud sur l'économie bleue. Je pense que pour qu'une approche d'expertise publique réussisse, en tout cas donne des résultats escomptés, et ces résultats résident dans l'acceptabilité des politiques qui seront mises en œuvre, mais aussi leur durabilité. Et donc pour cela, je pense que les politiques d'expertise publique doivent avoir une approche collaborative. L'économie bleue, c'est un cercle vertueux qui associe à la fois les services rendus par les océans et les investissements faits par les acteurs économiques en termes d'observation, d'exploitation et de recherche de ces services et de ces ressources. En 2008, on a été frappé par la crise de la piraterie dans l'océan Indien. L'État a mis sur pied une force spéciale pour intervenir. Les pays européens qui étaient engagés dans l'opération Atlanta, les Américains, les Indiens, les Chinois, tout le monde qui était impliqué dans la lutte contre la piraterie, ils ont dit, ben voilà, il y a un État de la région qui est sérieux, qui peut être un partenaire viable pour la lutte contre la piraterie.